Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Beaucoup de sportifs qui ont brillé dans leur discipline et qui ont marqué à jamais l'histoire sont polyvalents et ont également pratiqué un autre sport dans leur jeunesse ou après leur carrière. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, alors préparez-vous à découvrir 9 sportifs professionnels qui ont pratiqué un autre sport. C'est parti. Numéro 1. Parmi les légendes du football français et international, on retrouve évidemment Zinedine Zidane. Comme vous le savez tous, l'ancien numéro 10 des Bleus est un grand passionné de football et il a fait une énorme carrière en remportant 3 fois le trophée du meilleur footballeur de l'année, le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, l'Euro et des dizaines d'autres trophées. Et il est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs que le club du Real Madrid ait connu. Mais figurez-vous que ça aurait pu se passer totalement différemment. Dans une interview qu'il a donnée à la chaîne télé Le Parisien, il parle de sa passion pour un sport qui n'a absolument rien à voir avec le football, le judo. Moi j'ai été judoka en plus. Non mais c'est vrai, on est une famille de judokas. J'ai fait... C'est vrai? Ouais, ouais. T'as fait du judo? On n'a jamais eu l'occasion d'en parler, mais moi je faisais du judo. Petit, je faisais du foot et du judo. Il dit que quasiment tout le monde pratique ce sport dans sa famille et que son frère est ceinture noire et champion de France et que lui-même était ceinture bleue et qu'il avait un très bon niveau. Puis comme vous vous en doutez, en grandissant, il a dû faire un choix qui est évidemment le football et la raison qui l'a poussé à choisir le foot, c'est le fait qu'il n'a pas voulu faire de sport individuel car il n'aimait pas la solitude, il préférait les sports d'équipe car il avait peur de perdre seul. Teddy Riner a même réagi en disant qu'il était impressionné et qu'il ne pensait pas qu'il était arrivé jusqu'à la ceinture bleue. Numéro 2. Wayne Rooney est aujourd'hui un des joueurs les plus connus au monde car il est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection d'Angleterre. Il a grandi dans un quartier de la ville de Liverpool et il avait deux passions, le football et la boxe. Il s'entraînait quasiment tous les jours dans les deux sports et d'ailleurs il avait un très bon niveau, mais à l'âge de 11 ans, le club d'Everton le recrute dans son centre de formation. Puis en gravissant les échelons, il devient de plus en plus fort et à 15 ans, le staff d'Everton lui pose un ultimatum, soit il arrêtait complètement la boxe ou soit il pouvait tirer un trait sur le club de foot. Il réfléchit un petit peu et renonce à la boxe malgré sa passion et au final il a bien fait car un an plus tard il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la première ligue. Bon, comme il l'a dit dans une interview que je vous mettrai en description, il est toujours fan de boxe et il regarde souvent les combats à la télé. D'ailleurs dans une vidéo qui a été publiée sur internet il y a quelques années et qui a fait le buzz, on voit Rooney et Phil Bardsley, l'ancien défenseur de Stoke City, qui font un combat de boxe. Comme vous le voyez à l'écran, Rooney a encore de bons restes, il est rapide et a de bons réflexes, mais ça se finit mal pour lui, la vidéo a fait le buzz car il se mange un énorme crochet du gauche et il tombe KO dans sa cuisine. Donc finalement, on se dit qu'il a bien fait de choisir le football. Numéro 3, Michael Jordan. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps et malgré sa réelle retraite sportive en 2003, il avait déjà pris sa retraite en 1993 après un troisième titre de NBA. Et la raison est simple, comme il l'a dit dans une interview, il manquait d'envie et de motivation. Mais quelques mois après sa première retraite du basketball, il choque tout le monde et annonce le 7 février 1994 qu'il a signé un contrat professionnel dans son autre sport de cœur, le baseball. Et évidemment, vous vous en doutez, tout le monde est impatient de voir l'un des plus grands sportifs s'essayer à un autre sport. Mais malheureusement pour lui, on ne peut pas être bon partout et ses performances sont très décevantes. Il était batteur et galérait à rattraper les balles rapides et même celles qui sont plus lentes. Après plusieurs entraînements de haut niveau, il s'améliore beaucoup mais ça ne lui permet toujours pas de jouer dans l'équipe de Ligue majeure, il décide donc d'arrêter sa carrière de baseball un an plus tard et de faire l'un des retours les plus célèbres de l'histoire de la NBA. Numéro 4, Gareth Bale. Considéré aussi comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid et après avoir marqué un doublé légendaire en finale de la Ligue des Champions en 2018, Gareth Bale est aussi passionné par autre que son métier. D'après son coéquipier Thibaut Courtois, Bale passe plus de temps à regarder et à s'intéresser au golf plutôt qu'au football. Comme beaucoup de Britanniques, il est passionné par la petite balle blanche et il a même fait faire dans sa maison au Pays de Galles un terrain de golf. Dans une interview qu'il a donnée l'année dernière, il aurait même dit qu'il n'aimait pas vraiment regarder le foot et qu'il préférait voir le golf durant son temps libre. Et c'est justement ça que lui reprochent certains de ses collègues au Real Madrid, ils ont l'impression qu'il ne s'investit pas assez et qu'il est trop peu impliqué dans le jeu collectif et la vie de l'équipe. Numéro 5, Conor McGregor. Après avoir remporté plusieurs titres de champion et fait des combats souvent considérés comme les combats du siècle, Conor McGregor a annoncé il y a quelques jours sa retraite du MMA.
Bon, après, c'est la deuxième fois en 3 ans qu'il annonce sa retraite, donc c'est à voir, mais même s'il ne fait plus le show sur le ring, il le fait toujours sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il y a quelques semaines, il a commenté une publication de Khabib Nurmagomedov en l'insultant de petit rat et en critiquant son frère et l'argent qu'il a gagné. Et Khabib lui a répondu de la meilleure des manières en lui disant « L'argent va et vient, mais l'honneur que tu as perdu ce soir ne reviendra jamais, tu dois vivre avec ça, ta carrière dans le MMA est finie et tu en recommences une autre sur Twitter ?» Enfin bref, après avoir évoqué quelques petits événements qui se sont passés récemment, revenons au sujet de la vidéo. Avant de devenir une star de l'UFC, Conor McGregor a passé plusieurs années sur les terrains de football de la capitale irlandaise. Et comme il l'a dit dans une interview donnée à un journal irlandais en 2015, il faisait 2 heures de boxe puis il allait jouer au football pendant 2 heures. Il était attaquant au club du Yellow Celtic et enchaînait les grosses performances car pendant 4 saisons, il était le meilleur buteur de son équipe avec au moins 20 buts au compteur. Et même ses coéquipiers le disent, il était déjà hautain, arrogant et chambreur, mais il faisait le travail sur le terrain. Bon, évidemment, malgré son bon niveau, il ne pouvait pas devenir professionnel car la boxe lui prenait trop de temps et le niveau dans lequel il jouait n'était pas très élevé. Mais ce n'est pas grave, il a fait son choix et vu son niveau de boxe, je pense bien qu'il n'a pas de regrets. Numéro 6, Vicente Lizarazu. Après un titre de champion du monde, un titre de champion d'Europe, plusieurs titres nationaux dans le monde du football et une reconversion en tant qu'animateur et consultant dans le média footballistique, Lizarazu s'est consacré pleinement à un sport qui n'a absolument rien à voir avec son sport de prédilection, le jiu-jitsu brésilien. Et il s'y est donné tellement à fond qu'avec à peine 1 an et demi de pratique, il est devenu champion d'Europe de la catégorie des moins de 76 kg. Bon, précisons tout de même qu'il est arrivé premier dans la catégorie des vétérans, donc les gens d'à peu près 35-40 ans et qu'il avait un petit avantage sur eux vu qu'il est sportif depuis sa jeunesse. Mais d'après ce que j'ai lu, ça a quand même été du travail, donc franchement respect à lui. Numéro 7, Neuer. Manuel Neuer a été pendant un long moment l'un des meilleurs gardiens de but au monde, il a remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et il a même failli gagner le Ballon d'Or en 2014. Mais sa carrière aurait pu se dérouler d'une toute autre manière. Quand il était plus jeune, il était très bon techniquement mais trop petit pour un gardien de but et il avait même été écarté de la sélection de Schalke, son club de l'époque, à cause de ce problème. Les dirigeants du club ont réfléchi sur son avenir et s'ils allaient le garder à cause de sa taille, et en attendant, Neuer réfléchissait aussi de son côté et vu qu'il était également bon dans un autre sport qui est le tennis, il se dit que si le club de Schalke le vire, il se redirigerait vers les raquettes. Heureusement pour lui, peu de temps après, il grandit de quelques centimètres, s'impose comme gardien indiscutable dans son club, puis il est devenu le gardien exceptionnel qu'on connaît aujourd'hui. Numéro 8, Zlatan Ibrahimovic. Celui-ci est un petit peu plus connu, Zlatan du haut de ses 1m95 est non seulement une véritable légende du football, mais durant sa jeunesse, il a longtemps hésité entre le taekwondo et le ballon. Et quand on voit ses buts les plus spectaculaires, on le remarque directement, le taekwondo lui a permis d'avoir une énorme souplesse au niveau des jambes. D'ailleurs, le taekwondo est une discipline où on utilise les jambes à 95% du temps et dans ce sport, tout est une question d'appui et d'équilibre. Et donc comme on le voit sur le terrain, Zlatan a de très bons appuis et je pense bien que c'est en grande partie à cause de sa pratique de ce sport de combat. Il possède la ceinture noire et ça va vous paraître étonnant, mais le déclic qui l'a fait se focaliser sur le football est tout bête, c'est le prix de la cotisation. À l'époque pour lui, 70 € par semestre, c'était beaucoup trop cher et il a donc décidé de se focaliser uniquement sur le football. Et ici on voit bien que même si aujourd'hui il a été l'un des footballeurs les mieux payés au monde, il revient de loin et a aussi eu des périodes de galère totale. Ouais, c'est pas faux. Numéro 9, Fabien Barthez. L'ancien champion du monde français Fabien Barthez a également fait une carrière pleine de beaux succès. Après avoir joué dans de bons clubs comme Toulouse, Monaco ou l'OM, sa carrière fait un bond quand il signe à Manchester United lors de l'année 2000 pour la somme record de 80 millions de francs, ce qui fait à peu près 15 millions d'euros. Pourquoi j'ai précisé record? La raison est simple, c'était une somme record pour l'époque car c'était du jamais vu pour un gardien de but. Il reste 4 saisons dans le grand club de Manchester United et après avoir fait 2 saisons excellentes, il commet malheureusement plusieurs bourdes lors de la saison 2002-2003. Et le pauvre perd même sa place de titulaire après la défaite en quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid car l'entraîneur le juge en grande partie responsable de l'élimination de son équipe. Après cette courte période difficile, il revient à l'OM puis finit sa carrière à Nantes et après avoir raccroché les gants de gardien de but, il se reconvertit dans un tout nouveau domaine, celui de la course automobile. Il commence la course automobile à l'âge de 45 ans et il a dit dans une interview que c'était réellement un rêve d'enfant pour lui. Il a même avoué qu'il avait l'impression d'avoir ses premiers gants et ses premiers crampons et que le jour de sa première course, il a eu du mal à dormir la nuit tellement il était impatient. Il gagne en 2008 sa première course et quelques années plus tard, il essaye surtout la plus célèbre des courses automobiles, les 24 heures du Mans, avec dans les mains une voiture hyper puissante, une Ferrari 458 Italia. Et aujourd'hui, il a fondé sa propre écurie avec un ancien pilote de Formule 1, Olivier Panis, et d'après ce que j'ai pu voir, il a l'air très épanoui.
C'était tout pour moi la team Arogar 9, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Vu qu'on a parlé de sport aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez un sport en particulier ou si vous rêvez de pratiquer un sport. Et petit rappel, je mets toutes les sources dans un lien en commentaire, et pour ceux qui souhaitent me proposer des thèmes ou si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier, j'ai également mis un lien en description pour vous permettre de m'envoyer un message. D'ailleurs, petit bonus pour ceux qui ont une chaîne YouTube, si vous me proposez un thème qui me plaît et que je fais, vous aurez le droit à une petite pub en début de vidéo. Sur ce, la team Arogar 9, n'hésitez surtout pas à lâcher un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dès demain pour un tout nouveau thème. Portez-vous bien, à la prochaine.